Aujourd'hui, les Australiens célèbrent la journée de l'Australie pour marquer le débarquement de la première flotte à Sydney Cove et la levée ultérieure du drapeau de l'Union par l'officier de marine britannique Arthur Phillip. La flotte de 11 navires a établi une colonie pénitentiaire à Port Jackson il y a 234 ans et a marqué la proclamation de la souveraineté britannique sur la côte est de l'Australie. En 1901, les 6 colonies britanniques de la région, Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie méridionale, Australie occidentale et Tasmanie, se sont unies pour former le Commonwealth des Australie, dans un processus connu sous le nom de fédération. Bien que l'Australie soit devenue autonome, elle a continué à être la domination de la monarchie. Ces dernières années, cependant, de nombreux Australiens ont appelé à ce que le pays devienne une république. L'Australie a même organisé un référendum sur la question en 1999, bien que les républicains aient été vaincus en partie en raison d'un désaccord quant à la méthode qui serait proposée pour la sélection du président. Pourtant, le professeur Hawking, qui était auparavant membre du comité national du mouvement républicain australien, a déclaré à express.co.uk que l'organisation proposerait un modèle de république cette année. S'exprimant fin 2021, elle a déclaré « Les choses bougent pour proposer un autre modèle. Ils ont travaillé très dur là-dessus l'année dernière et cela sera lancé l'année prochaine, donc l'espoir est que ce sera une décision d'un parti politique de faire passer cela au Parlement, ou de le présenter au Parlement comme un éventuel référendum. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'en venir à la possibilité qu'un éventuel référendum soit mis en place. Cela nécessite un référendum pour que nous dé. Un nouveau sondage réalisé par Resolve Political Monitor et publié par le Sydney Morning Herald suggère que les Australiens sont prêts à voter pour une république à une majorité de 54%, mais sont indécis sur la manière de sélectionner un nouveau chef d'État pour remplacer la reine. Le soutien républicain est fort dans les plus grands États du pays, avec 56% de ceux de la Nouvelle-Galles du Sud soutenant l'idée, 54% à Victoria et 52% dans le Queensland. Cependant, l'enquête suggère que la cause n'a pas pris un nouvel élan malgré une année difficile pour la famille royale. Cependant, le professeur Hawking a affirmé qu'il était inévitable que l'Australie rompe un jour ses liens avec le cabinet, car elle estimait qu'une monarchie constitutionnelle n'était plus appropriée à l'ère moderne. Le professeur Hawking a déclaré « Je pense beaucoup moins au type de royauté qu'ils sont aujourd'hui, car si est le fait de la royauté, en tant que monarchie constitutionnelle en Australie, vivant à des milliers de kilomètres, rarement ici, n'ayant absolument aucun rôle dans aucun de nos vies, mais à qui nous devons jurer allégeance, qu'il s'agisse de politiciens, de juges, d'armées, etc. Ce n'est tout simplement plus approprié. Nous devons pouvoir jurer allégeance au peuple australien et à un chef d'État australien. » Elle a ajouté, si est une forme résiduelle de gouvernance aristocratique que vous avez vue dans des pays du monde entier et certainement les monarchies européennes se terminer au siècle dernier, s'éloignant d'une notion obscure de titre hérité. Nous vivons à une époque démocratique où la souveraineté du peuple est considérée comme ayant la primauté sur le titre hérité et il y a un décalage lorsque les notions de pouvoir, de titre et de privilège du sang au sein d'une même famille ne correspondent tout simplement pas à la façon dont la démocratie moderne fonctionne. La fonction de la monarchie n'a vraiment aucune incidence sur la vie des Australiens. Si est un système que nous connaissons, nous avons un monarque qui est là depuis la plus longue période de tous les monarques britanniques et cela signifie que nous avons une familiarité avec la monarchie. Mais nous n'en avons pas besoin. Je pense qu'il est inévitable que les Australiens veuillent faire cette dernière rupture, si vous voulez, en s'éloignant d'un passé colonial et en se dirigeant vers une gestion australienne à part entière et un avenir géré.